Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle des 13 lunes et donc on va commencer par notre numéro 12. Le numéro 12 qui nous parle de l'épée. Surprise, de mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. Donc, vérité. Et je vais vous lire le message inspirant ainsi que le mantra sacré. Je commence par le message inspirant. Utilisée dans la magie, parfois sous la forme d'un atamé ou d'une boline, l'épée ou encore le poignard, est celle qui sait orienter l'énergie pour invoquer le changement, pour donner une direction, en exprimant avec clarté sa vision de la justice et de la vie. Même dans la symbolique du tarot de Marseille, les arcanes mineurs des épées sont reliés au mental et à l'esprit. Avec l'épée, il n'est plus question d'illusion, mais bien de vision profonde et fine, comme celle de la buse qui observe avec droiture, courage et loyauté ce qui est vrai autour d'elle, reflet de ce qui est en elle-même. L'ego ne peut plus se présenter sous ses nombreux visages déformateurs et limitants lorsque l'épée prend sa place en éclairant toutes les parts de votre vie grâce à sa magnificence finement aiguisée, alimentée par la lumière divine de la vérité. Percevez-vous les schémas répétitifs dans votre vie qui ne vous comblent pas véritablement ou qui emprisonnent votre pleine expression? Ou encore, vous arrive-t-il de vous bercer de croyances ou de rêveries qui vous offrent un cocon de protection imaginaire? Certes, l'espoir, le rêve ou encore les objectifs que vous vous fixez sont nobles et beaux, mais il est nécessaire de ne pas vous éloigner du moment présent et de la vérité en toutes choses. En utilisant cette épée, vous demandez ainsi à vos guides d'illuminer le chemin de la réalité et de vous couper de cette tromperie enchanteresse. L'épée sera alors prête à trancher dans le brouillard de vos chimères et laissera apparaître l'allée parfaite qui vous mènera vers votre bonheur. Son seul souhait est de vous servir de repère par son éclat de sincérité. Alors n'hésitez plus à vous en servir, telle la guerrière spirituelle et intrépide que vous êtes. Mantra sacré. Avec mon épée, je me fais reine et souveraine de ma vie. Sincère et intègre, je reste loyale à mes convictions et j'honore ma force intérieure. Voilà, chers amis, pour le message de l'épée. Et on va voir tout de suite quelle est l'énergie du tarot qui accompagne cette énergie de l'épée. Donc, il y a cette idée de vérité, de lucidité, de regarder les choses en face. Et vous avez le pape. Qu'est-ce que vous devez regarder en face? Sur quoi devez-vous être lucide et sereine et serein? C'est un engagement. C'est un engagement qui peut-être vous a demandé d'être dans la foi, dans la croyance, où vous avez cru, vous avez voulu croire aussi, il y a cette idée, vous avez voulu croire et vous avez la justice, vous voyez. Il y a cette idée, encore une fois, de regarder, mais avec l'œil du cœur, avec l'œil de l'âme, avec le cœur intérieur. Et je viens de prendre conscience qu'on a aussi la grande prêtresse, ici, donc le pape, la grande prêtresse, vous avez le chariot et 5 de bâton. La grande prêtresse et le pape nous disent il y a besoin de faire un retour en arrière. Regardez ouvertement, sincèrement, authentiquement un engagement, qui soit privé, qui soit professionnel, qui soit intime, qui soit amical, peu importe. Regardez quelque chose avec sérénité et objectivité. Et à partir de là, faites un détour par la grande prêtresse. La grande prêtresse et le pape, en fait, sont deux énergies masculines et féminines. Yin, cette énergie qui est dans l'intériorité, qui est vraiment au fond de nous, qui nous permet de nous engager, de croire, d'avoir la foi, d'avoir la connaissance. C'est l'archétype, en fait, si vous voulez, de l'intuition. Et là, vous avez besoin de votre intuition. Vous avez besoin de vous confronter à vous-même, de vous confronter entre ce que ressent votre cœur et ce que vous observez dans la vraie vie, dans la matière, ici et maintenant. Parce que le pape, c'est justement l'extériorisation d'une énergie spirituelle, d'une énergie aussi émotionnelle. Et tout ça, ça nous conduit à nous dire que vous avez besoin de faire des liens. Vous avez besoin de vous relier à cette grande prêtresse parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été coupé là.
Il y a cette idée que vous avez été coupé ou on vous a coupé ou vous vous êtes coupé de quelque chose. Il y a cette idée de détachement, il est temps de relier. Voilà, et le pape, c'est ce qu'il vibre. Il vibre cette nécessité de relier quelque chose. Est-ce que vous devez vous relier vous-même à votre intuition ou est-ce que vous devez vous relier à d'autres personnes? Quoi qu'il en soit, tout ça va vous conduire vers ce chariot. Tout ça va vous conduire vers un changement, mais d'abord qui commence par l'intériorité, un changement qui commence par la justice que vous allez rendre à cette intuition, à ce quelque chose qui est en vous. Waouh, le pendu. Donc, besoin de faire une pause, besoin de vous détacher de quelque chose, besoin de regarder les choses avec le cœur, l'âme et regarder à travers ce désir de l'enfant intérieur. 6 de bâton, ne pas être dans l'ego, ne pas être dans cette énergie égotique. Parfois on en a besoin, mais là pour vous justement, le pape c'est tout l'inverse de la papesse. Le pape il est justement dans cet ego de la 3D, vous voyez tout le faste qui va entourer le pape et sa cour, d'ailleurs on parle même de cour, etc. Vous imaginez un peu ce qui se passe avec l'évêque de Rome par exemple. Mais vous voyez ce côté faste, vous voyez ce côté terrestre, alors que la papesse, elle n'est pas du tout là-dedans. La papesse, elle est justement dans cette intériorité, dans cette énergie féminine qui fait briller, en fait, ce pape. Et pour que vous fassiez briller quelque chose, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre ego. Ou par rapport à quelque chose d'égotique autour de vous. Et je crois que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir en fait impulser un changement juste et véritable. 4 de denier. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer ici. En tout cas, soit c'est vous qui impulsez ce changement, 10 de bâton, soit c'est un changement qui s'impose à vous. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée de se détacher de quelque chose qui existe déjà, parce que 10 de bâton nous dit ça devient lourd, c'est quelque chose qui devient pénible, c'est quelque chose qui devient trop difficile. Et là, vous avez besoin de vous détacher pour aller vers le cœur, page de coupe. Et ce cœur, en fait, où est-il? Il est dans la grande prêtresse. Il n'est pas chez le pape, il est dans la grande prêtresse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse peut-être, ou qui va vous pousser vers ce désir de changement, vers ce désir de transformation. Et vous avez avec ça le 3 de bâton. Ce 3 de bâton nous dit, posez-vous, regardez, que désire votre cœur? Que veut votre cœur? Que désire-t-il? Voilà la question à laquelle il faudrait répondre. Et je pense qu'il y aura ici une petite bagarre, une petite lutte, mais je ne pense pas que ce sera importante parce que regardez, on a beaucoup d'énergie forte et puissante à travers les arcanes majeures. Donc je pense que ce petit débat entre vous et vous, ça va très vite être réglé parce que c'est la grande prêtresse qui va l'emporter. C'est-à-dire cette intuition, cette connaissance en soi, c'est-à-dire ce cœur qui se présente et qui vous dit, ben voilà, écoute-moi. Voilà, le cœur veut être écouté. 9 de coupe, justement, nous parle d'un désir, d'un souhait, d'un rêve qui peu à peu va se faire jour et qui, je pense, va bousculer ce que vous avez déjà, ce qui existe déjà chez vous, autour de vous, la justice, et il faudra prendre une décision en conséquence. Mais je pense que c'est quelque chose que vous allez le faire, il n'y a pas de souci, là je me fais aucun souci. Vous savez pourquoi? Parce que je vous sens malgré tout, malgré le fait que voilà, il faut bousculer quelque chose, malgré tout ça, je vous sens quand même ici prêt à vivre quelque chose pleinement. Et puis il y aura cette force de la grande prêtresse qui va vous conduire à l'unité entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et il y aura des transformations à réaliser au niveau extérieur pour que ça corresponde, pour que ce soit aligné avec cette énergie de la grande prêtresse. Ben justement le pape, 8 de coupe. Donc c'est bien les émotions qui vont vous bousculer ici, qui vont demander en fait d'être vrai, d'être authentique. Et c'est pour ça que vous avez le page de coupe et le 9 de coupe. Cette idée que, et le pendu, bah, vous voyez, au même endroit, incroyable. Prendre le temps d'observer ses émotions, prendre le temps de mesurer, d'évaluer ses émotions, parce que c'est comme ça que je crois que vous allez pouvoir avancer. Waouh, l'étoile. Et changer quelque chose parce que le destin, là on nous parle du destin, mais qu'est-ce que le destin? Le destin c'est aussi quelques décisions que nous prenons. Il y a des choses incontournables dans la destinée, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais là je pense que c'est bien dans votre ressort que vous pouvez
orienter différemment votre destinée, que vous pouvez orienter certaines choses grâce à votre libre arbitre, parce que nous avons ce libre arbitre, pas dans tout, parce qu'il y a des choses karmiques, mais là, on sent que vous avez une certaine liberté, mais cette liberté doit être exercée avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de sérénité. Roi de coupe nous dit émotionnellement, on devrait être vraiment voilà, roi dans son royaume, c'est-à-dire ne pas se laisser envahir ni par l'extérieur ni par l'intérieur, mais bien au contraire avoir une certaine distance et puis surtout faire confiance à son cœur et à son intuition. 8 d'épée nous parle effectivement de quelque chose qui est provoqué par le mental et on sent que le mental veut la vérité, veut la connaissance, désire la connaissance. Ça c'est l'ego, ça c'est l'égotique. Mais en même temps, l'ego ici va être mis au placard au profit de la grande prêtresse. Et en tout cas, c'est là-dessus qu'on vous demande d'agir, parce que vous avez le pouvoir d'agir là-dessus, c'est de donner. Comment vous agissez? En regardant cet ego, en le regardant droit dans les yeux, en ne pas avoir à vous interroger sur la véracité et les illusions, mais bien au contraire, mais qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ressent mon cœur et que veut mon cœur? C'est toute la question, je pense, qui se posera à vous. 2 de coupe. Qu'est-ce que 2 de coupe? C'est justement l'émotion. Vous voyez, et en plus, la grande prêtresse est le numéro 2 dans l'ordre des cartes. Et donc, la grande prêtresse 2 fois 2, donc il y a bien cette idée de, voilà, et c'est ce que je sens et c'est ce qui vibre dans ce 2 de coupe, qu'est-ce que je peux transformer ici et maintenant dans ma vie pour en fait orienter mon destin et presque sortir de quelque chose de répétitif, d'un schéma répétitif, d'un schéma karmique, pour en fait libérer et mon cœur et mon âme. Regardez au dos deck, vous avez le fou pour initier un nouveau cycle. Parce qu'on sent qu'il y a un nouveau cycle qui débute ici pour vous et on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, mais qu'il faut vraiment vous inspirer et trouver de nouvelles idées par ce moment pause. Comme si vous faisiez un arrêt sur image et vous réfléchissiez sur ce que vous avez vu. Et c'est cette lecture de votre intériorité, parce que c'est la lune ici, cette lecture de l'intériorité, c'est-à-dire de ce que désire votre cœur et ce que vous pousse à faire la papesse, vous allez avoir en fait de nouvelles idées qui vont, je crois, être très très intéressantes pour que vous puissiez dépasser quelque chose qui ne va pas en ce moment. 5 de coupe et 4 de denier nous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici et maintenant. Donc vous pouvez changer. Regardez, la grande prêtresse, vous pouvez changer cela. Hein, c'est pas... oui, c'est pas une fatalité. Voilà, merci. C'est pas une fatalité. Ce destin, vous pouvez l'orienter différemment, mais à condition de faire une place et de la place pour la grande prêtresse, pour laisser de côté ce pape qui me semble un petit peu là, il vous a coupé de vous-même. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, justement, c'est une énergie mentale, 8 d'épée, reine d'épée, une énergie mentale qui n'écoute pas son cœur, et vous avez avec ça le page de coupe. Vous vous souvenez? Page de coupe. Qui est en train de nous dire, mais écoutez votre cœur. Oui, votre mental doit laisser plus de place au ressenti. Votre mental devrait laisser plus de place au ressenti. Tempérance, c'est-à-dire trouver le juste milieu entre cette dureté du mental et entre ce cœur qui est vibrant, vivant et qui veut quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il veut votre cœur, mais il veut quelque chose que le mental aujourd'hui ne l'autorise pas. Et vous avez ici le 3 de coupe. Vous voyez, il y a encore cette idée d'émotion, il y a encore cette idée d'allègement, de soulagement. 2, 3, 5. Donc il y a vraiment cette idée de devoir se poser, de réfléchir sur ses émotions. Et pour faire quoi? Eh bien voilà, vous avez encore le pendu. Pour prendre de la distance afin d'être juste. Et vous voyez là, au dos deck, et vous avez, super, le pape. Vous voyez? Avec le fou derrière, et vous aviez le 3 d'épée. Vous avez le pendu, la justice. On nous invite bien ici à être dans l'équilibre, mais vous pouvez l'atteindre, cet équilibre, que si vous faites un arrêt sur image. C'est important de faire cet arrêt sur image parce que c'est comme ça que vous allez capter et comprendre quelque chose.
Et notamment ce quelque chose qui vous bloque là. Vous avez besoin de vous délier de cette situation. C'est vraiment pas une situation du passé, c'est quelque chose actuellement qui ne va pas. Et vous avez besoin ben voilà, de faire un détour par l'intuition et de l'écouter, cette intuition, avec un peu plus de sérieux. Hein, parce que ça manquait de sérieux là. As de coupe, vous voyez, 8, As, 9 de coupe, c'est le 9 qu'on avait au départ ici. Donc il y aura, j'adore, 8 de coupe, 8 de coupe, donc il y a cette idée vraiment d'aller chercher quelque chose qui va vous ravir et qui va vous aider en fait à mettre un peu plus de peps dans votre vie et à dépasser ces difficultés que vous expérimentez aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui va vous demander pardon, de devoir, voilà c'est ça que je voulais dire, regarder les choses beaucoup plus en profondeur et écouter votre cœur. Encore la grande prêtresse, et bien décidément ça insiste. Hein. La grande prêtresse qui encore une fois est en train de nous raconter que c'est important de mettre au jour quelque chose. C'est important de valoriser quelque chose, de l'exprimer et de l'extérioriser avec un peu plus de sérieux. Je ne sais pas pourquoi ça vibre ici manque de sérieux. Ensuite, vous avez 2 de denier et je pense que là, ça va bouger pour vous. Mentalement, je pense qu'il y a un changement d'idée et c'est ce qu'on a dans ce 9 d'épée. On a cette idée de changer ses pensées, changer sa façon de voir et exactement, la reine, pas la reine, pardon. La reine, elle était ici, ça c'est le roi d'épée. Roi d'épée nous dit, là, il faut beaucoup plus de lucidité, c'est-à-dire oser. Le roi d'épée, lui, il ose regarder son cœur, ce que ne fait pas la reine d'épée, puisqu'elle essaye déjà de traverser et dépasser une souffrance, un 3 d'épée. Et là, le roi d'épée, justement, il est une énergie qui s'est libérée justement de cette souffrance. Et là, je crois que vous allez devoir travailler là-dessus. As de bâton, voilà, encore quelque chose de vibrant, mais quelque chose, c'est assez important, ça va orienter votre destin. C'est presque vous qui impulsez une nouvelle direction à votre propre destinée. Ce qui me fait dire ici, c'est que vous allez en fait vous libérer de quelque chose de karmique. Vous avez exactement 6 d'épée, vous allez vous libérer ici de quelque chose de karmique. Mais c'est vous, vous avez la liberté, vous avez la possibilité en fait de vous détacher de ça avec une certaine prise de recul, une certaine évolution en plan du mental et en laissant plus de place à votre cœur. Page de denier. Page de denier avec page d'épée. Voilà, on a encore cette idée de nouveauté. Vous voyez, sur notre 3e tirage, on est sur un renouvellement, on est sur quelque chose de nouveau, sur un apprentissage, apprendre comment matérialiser, concrétiser quelque chose qui me tient à cœur, apprendre à matérialiser quelque chose que j'ai envie de dévoiler, que j'ai envie de raconter. Je pense qu'il y a déjà le premier pas dans votre affaire ici, c'est de dévoiler qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. J'ai l'impression que vous vous leurrez un peu, que vous ne voulez pas voir. Et quand vous allez vous rendre compte, prendre conscience de ce quelque chose, je pense que ça va être radicalement différent dans votre tête et dans vos idées et dans votre approche de la situation. As d'épée, waouh, As d'épée, bah c'est tout à l'heure, vous vous souvenez dans le message, on nous disait les épées, dans le tarot, bah c'est ça, c'est les reines, le roi, et c'est l'As d'épée ici que vous avez. Donc, plus de clarté pour plus de sérénité. Vous avez le jugement. Oui, je pense qu'il y a cette énergie de souffrance qui est en vous et qui n'est pas extériorisée, qui n'est pas matérialisée à travers la pensée et prise de conscience. En fait, vous avez cette idée de se détacher de ça. Et en vous détachant, il y a une transformation. Regardez, As de coupe, As de bâton, As d'épée, page de denier, on a le page d'épée. Il y a quelque chose qui se prépare. Hein, il y a un nouveau cycle qui est en train de se préparer, mais vous avez besoin de liquider le présent, hein, voilà. C'est vraiment cette idée, tout doit disparaître avant. Vous voyez quand vous avez, parce que c'est l'image comme on voit, vous voyez un commerce, quand il veut fermer ou même faire de la rénovation, etc., ils mettent en devanture, tout doit disparaître avant je ne sais quoi, ou liquidation. Ben, vous êtes dans cette énergie-là, tout liquider avant d'initier quelque chose. 2 de coupe sur la même partie qui est en train de nous dire, voilà, faire la paix avec soi, faire la paix avec le mental et le cœur. Parce que la reine d'épée, là, je la sens très vibrante et surtout, je la sens très dure avec elle-même. Je la sens très, très dure avec elle-même. Parce qu'elle donne plus de poids à l'extérieur, à ce qui est, qu'à ce qu'elle ressent.
Et c'est pour ça il y a ce conflit, c'est pour ça que vous aviez le 5 de bâton au départ, il y a ce conflit entre ce que veut votre mental, il veut vous maintenir dans une situation, dans un statu quo, mais là, vous ne pouvez pas rester dans le statu quo, vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là, vous avez besoin de transformer quelque chose, de transcender quelque chose, de transmuter quelque chose. Vous avez besoin d'écouter ce cœur qui, je pense, va vous révéler, et c'est, je pense, on n'a pas envie de le savoir là, qui va vous révéler qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas ici et maintenant. Et pour ça, il faut faire confiance à cette grande prêtresse qui va vous initier à quelque chose de nouveau. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.